en direct de la marche citoyenne des Gilets jaunes à Lille qui vient de partir de Place de la République. Il y a pas mal de monde quand même aujourd'hui. Oui, c'est vrai, aujourd'hui il y a pas mal de monde, pas mal de manifestants, beaucoup de gilets jaunes effectivement. On a pu interviewer quelques personnes pour vous. C'est un reportage pour le Pepper News. Entendez-vous les supporters c'est cela. Donc Catherine Lalande, vous êtes une des organisatrices du mouvement voilà. des Gilets jaunes ici sur l'île Place de la République. Déjà un premier bilan, il est un peu plus de midi. Quel premier bilan vous tirez pour le moment de... C'est positif, très positif, parce qu'on a des contacts sur Facebook et qui nous disent qu'ils vont être là effectivement. Alors c'est un petit peu compliqué parce que les routes sont bloquées de droite et gauche, donc beaucoup vont venir par le métro, par leurs moyens de transport et surtout à 14h, le rassemblement est là. C'est 14h qui est prévu, pas midi, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent et tout, donc chacun va venir au fur et à mesure et des gens vont se greffer aussi sur le cortège. D'accord. Voilà. Donc, ici sur la Place de la République, c'est pas du blocage, c'est plus une marche citoyenne. C'est une marche citoyenne. Il n'y a pas de blocage. On va marcher pour défendre nos droits et dénoncer ce qui se passe à la politique et au gouvernement, pacifiquement. Pareil, vous êtes une des organisatrices de la marche. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Alors, c'était important pour moi et pour nous, puisque je pense qu'il y a un ras-le-bol général sur diverses revendications. Et il est temps, je pense, de faire vivre la démocratie et de faire entendre nos voix tous ensemble. Et j'espère que ça atteindra notre président et l'ensemble du gouvernement. Voilà. Là, pour l'instant, à midi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, on est à 124 000 manifestants en France. Et, multiplié par 2. Par 2, donc ça c'est selon vos chiffres, d'accord? C'est largement multiplié. Quand on a toujours la version journalistique, on a toujours la version préfectorale, ouais, etc. Comme dans toutes les manifestations. Dans toutes les manifestations, ce matin on a vu avec certains journalistes, certains de vos collègues, ils annonçaient 10 et on voyait qu'ils étaient 100. D'accord, okay. Il y a eu pas mal de débordements, ouais. Il y a 47 blessés pour le moment, ouais. Il est que midi. Comment vous voyez ça? Je rappelle qu'on a déclaré la manifestation à ma demande et on a été d'abord très très bien reçus et là on a une validation entre guillemets pour pouvoir manifester puisque c'est un droit citoyen de manifester. Et on a également republié sans cesse, ouais, sur la page du groupe Facebook de ne pas être violent, c'est une marche pacifique, on le répète, et le but c'est que nos voix soient entendues. Voilà, il est 13h, les gens rentrent manger chez eux. On est à l'entrée de l'île Sud, place Barthélemy Doré, l'un des plus gros ronds-points de l'île. Et regardez, eh bien, il n'y a personne pour bloquer ce rond-point. Ce matin, nous sommes partis à 7h30. Nous sommes arrivés à Lille à 11h parce que nous étions bloqués aussi. Et c'est par solidarité parce qu'au fait, nous venons beaucoup en France. Nous voyageons toujours en France pendant nos vacances et nous avons déjà entendu tant d'échos, surtout des jeunes qui ne savent plus se permettre d'avoir un appartement. Entre-temps, et chez nous en Belgique c'est pareil, il y a en Belgique 700 familles très riches qui ont des bons avocats et qui partent avec leur capital au Panama. Et pendant ce temps-là, les gens qui ont un avenir à faire ici, en France ou en Belgique, ils ont difficile, c'est pas normal. Est-ce que vous êtes au quotidien touché par la hausse du carburant en France? Oui, et nous sommes touchés aussi en Belgique, hein. C'est pas uniquement la France. Au fait, ça va probablement être la plupart de l'Europe, sauf Luxembourg peut-être. Mais au fait, vous êtes les premiers qui se mettent debout, qui réagissent, et je trouve ça formidable. Il faut certainement pas arrêter à faire ça, parce que c'est pas normal que des jeunes, moi je suis presque pensionné, mais des jeunes qui ont encore tout un avenir à faire,
ça doit être très difficile pour beaucoup de jeunes en fait. Et c'est pas normal qu'alors on monte les taxes sur les choses qu'on a besoin dans la vie quotidienne. C'est pas normal ça. Là, la marche citoyenne va commencer d'ici quelques instants. Il y a pas mal de monde. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait autant de personnes aujourd'hui? Ce matin, j'avais un peu peur parce que nous étions les seuls ici. Mais évidemment, d'autres ont été bloqués aussi probablement. Et je trouve ça très chouette qu'il y a tant de monde, évidemment. C'est magnifique. Augmenter le fioul alors qu'Édouard Philippe ne mettre pas aux chaudières au fioul. C'est condamner les citoyens à mourir à petit feu, c'est d'abord assommer avant d'assassiner. La politique menée par ce gouvernement résulte d'une politique liberticide et oppressante, autant sur les retraites ou sur la fiscalité, mais aussi sur une justice à deux vitesses, une justice à deux points de mesure. Je viens de rencontrer une personne qui me demandait ce qui se passait en fait dans cette rue de la gare, pour aller à la gare. Voilà, je lui dis que c'est contre la hausse des prix. Et en fait, il me dit après qu'il vient de Belgique, qu'il vient de Belgique et de Roumanie, qu'il habite en Belgique. Et il me regarde et il me fait « Mais dans notre pays, c'est la même chose, c'est beaucoup trop cher. Je manifeste pas ici, mais on a le même sentiment en Belgique. » Alors madame, vous êtes ici, vous regardez un peu plus par derrière, on va dire, voilà. Vous avez un œil un peu plus extérieur à tout ça. Pourquoi vous êtes un peu plus en recul? Parce que j'aime pas trop les mouvements de foule, mais j'adhère complètement au mouvement et j'en ai ras-le-bol d'être taxé et de pas pouvoir vivre comme tout le monde, quoi. Donc vous adhérez complètement au mouvement, mais vous êtes un peu plus dehors. Ras-le-bol des impôts, ras-le-bol des taxes, ras-le-bol de pas vivre, quoi. Donc quand vous êtes auto-entrepreneur et qu'on vous prend 24% de RSI alors que vous gagnez pas grand-chose et que vous avez le droit à rien à côté, ben vous en avez juste ras-le-bol, quoi. Du coup là on était en plein milieu de la manifestation, on vient de voir le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, et on lui a tout simplement demandé s'il était possible de répondre à nos questions. Oui effectivement, et à ce moment-là il a refusé, il a décidé de rester discret aujourd'hui, c'est pour ça qu'il s'est placé en fin de cortège. Il nous a dit en fait qu'il préférait qu'on interviewe les personnes qui sont au cœur de ce mouvement, pas forcément les élus de la République. Je pense qu'il n'est pas là, il n'est pas ici en tant que député, il est ici tout simplement en tant que manifestant, et c'est tout à fait compréhensible. Donc là, on arrive sur la grande place, il y a la manifestation juste derrière. C'est vraiment le point d'orgue, on va dire, de la manifestation. En plus, il y a la grande roue qui est en train d'être montée juste à côté. C'est vraiment impressionnant, il y a de plus en plus de monde. C'est impressionnant, la manifestation prend vraiment de l'ampleur. Et on arrive sur une des places les plus fréquentées de l'île, si ce n'est la place la plus fréquentée de l'île. Du coup, à mon avis, ça va faire énormément de bruit ici. Voilà, là on est sur la place du Palais des Beaux-Arts, le cortège va arriver, la manifestation arrive à sa fin et comme vous pouvez le voir, de nombreux CRS ont été réquisitionnés pour pouvoir pallier ce qui pourrait se passer par la suite s'il y a des débordements. Il est 16h30, on est actuellement à Porte d'Arras et les manifestants avaient décidé de bloquer l'autoroute A25 ici. On peut le voir là-bas, hein, des gros embouteillages. Apparemment ça passe au compte-gouttes puisque si on regarde de l'autre côté, certaines voitures ont pu passer. Les seuls qui ont pu passer restent là-bas bloqués par d'autres gilets jaunes. Et on voit en ce moment même que la police va intervenir.
Du coup on est toujours ici pas très loin de Porte d'Arras. C'est complètement bouché, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est complètement bouché. On est vraiment arrivé au bon moment, hein. Ça vient juste de commencer l'opération. C'est même plus une opération escargot vu que les voitures et les camions se sont arrêtés sur les 3 voies. Personne ne peut passer. On ne sait pas vraiment combien participent réellement à cette opération. En tout cas ce qui est sûr c'est que sur les premières voitures, bon, il y a bien une bonne dizaine de véhicules qui sont de l'opération, mais en tout cas ça bloque tout, c'est complètement bloqué à Porte Douai, Porte de Valenciennes derrière, ça va commencer à être bloqué en tout cas. Plus personne ne passe, vraiment plus personne, c'est complètement bouché. Il n'y a que quelques motos qui font l'aller-retour avec l'autre blocage qui est à 500 mètres devant. Et c'est impressionnant, plus personne ne passe. La nuit vient de tomber sur l'île et cette journée du 17 novembre aura été très fructueuse pour les gilets jaunes de la capitale des Flandres. En effet, le chiffre annoncé de 500 manifestants a été, il nous semble en tout cas, explosé par les manifestants du nord de la France. Oui, en tout cas, ça a été une manifestation pacifique qui s'est globalement bien déroulée dans les rues de Lille. On notera qu'il n'y a pas eu beaucoup de blocages, en tout cas quelques opérations escargots qui n'ont pas duré très longtemps. Les plus engagés ont tout de même réussi à bloquer le périphérique intérieur ce soir. On tient tout de même à préciser qu'on était au sein de la manifestation toute la journée. On a été donc avec les gilets jaunes toute la journée. On n'a forcément proposé qu'une seule vision par rapport à cette manifestation. Si vous voulez une autre vision, vous allez sur notre site internet pprnews.fr pour aller voir l'article Gilets jaunes, symbole de l'égoïsme à la française, qui propose une toute autre vision de cette manifestation. Concernant la France dans cette globalité, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont tombés, 2034 blocages, points de blocage en tout aujourd'hui en France, près de 280 000 manifestants. Au total, selon Christophe Castaner, des débordements ont lieu un peu partout dans la France. On dénombre déjà une personne décédée, 227 blessés dont 6 graves. Du côté des forces de l'ordre également, il y a eu pas mal de débordements. En tout cas, à Lille, il semble que cet été très calme aujourd'hui, ce jour du 17 novembre. Oui, et enfin, pour finir ce reportage, on aimerait remercier Kylian Bigogne, Brian Nicolas, Julien Guesma et Fatima Amchir qui nous ont aidé à récolter ces informations et les vidéos que vous voyez. Enfin, un dernier merci à Louison Leroy qui aura monté tout ce reportage. Ça n'aura pas été très facile. D'ailleurs, Louison, ouais. On va manger? Ah ouais, un Welsh? Ouais, un Welsh. Oh ouais, allez, c'est parti. Allez, c'est parti.